Frères et sœurs, soyez bénis. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un émigré en Christ. Un émigré en Christ. Et frères et sœurs, ce sujet est très important et très douloureux. Quand nous voyageons à l'étranger pour continuer nos études supérieures ou pour un quelconque désir nécessaire de meilleures opportunités, il arrive qu'après un temps considérable dans ce nouveau pays, nous sommes confrontés à plusieurs obstacles qui peuvent impacter notre relation chrétienne. Ces obstacles ne sont pas forcément causés par nous-mêmes. Ils apparaissent d'une manière imprévue et participent la plupart du temps négativement dans notre vie chrétienne. Les causes de ces obstacles parfois sont dues à la situation de nos familles qui a changé financièrement au point où elles ont du mal à nous aider à l'étranger. Parfois, ce sont des informations qui ont été fausses au point où la réalité de ce nouveau pays nous fait voir les choses autrement. Parfois, ceux qui nous assistaient même dans nos besoins ont même perdu la vie. Et il y a encore plusieurs d'autres choses qui montrent que la situation réelle de ce nouveau pays est comme un désert qui peut même conduire à voir même aux ténèbres. Frères et sœurs, je ne parle pas des personnes qui ont été assistées par leurs proches à l'étranger et qui ont pris des mauvaises décisions et se sont retrouvées dans les problèmes. Non, je ne parle pas d'eux. Je parle de ceux-là qui cherchent à servir Dieu de tout leur cœur et qui sont confrontés à une situation qu'ils n'expectaient pas. Certains de ces chrétiens retournent même à cause de ces situations difficiles dans leur pays d'origine. Et d'autres chrétiens restent à cause de la nouvelle famille qu'ils ont, d'une femme, des enfants, ou à cause des objectifs vis-à-vis de leurs proches, ou encore, ils ont d'autres raisons. Ces chrétiens-là, qui décident de rester dans ce nouveau pays au risque de perdre leur foi, ont des multiples raisons, mais sont tous confrontés à un même problème, celui de respecter la loi instituée par Dieu selon Romains chapitre 13. Leur visa n'est plus en accord avec l'autorité. Leur séjour a désobéi à la loi. Leur vie dans le nouveau pays a un pourcentage de 50% de la violation de loi instituée par Dieu. Ce sujet est tellement terrible. Ce sujet fait tellement mal. Parce que je connais le cœur sincère des sœurs et des frères qui sont dans cette situation indésirable. Aussi, je ne prendrai pas cela à la légère. Je me rappelle qu'un frère qui cherchait à changer sa situation et avec les personnes qu'il connaissait, il a pu être mis en contact avec un avocat. Tellement content, il se rend au rendez-vous sous la pluie et bien en avance. Et lors de sa rencontre, il voit d'autres personnes de sa génération qui venaient voir le processus de leurs papiers. Alors l'avocat lui dit en résumé à ce chrétien, « Il faut que tu divorces avec ta femme, que tu te trouves une autre femme avec qui tu peux faire les papiers, arranger ta situation et moi, je m'occuperai du reste concernant les lois. » Alors le frère en Christ lui dit, « Mais je ne peux pas faire ça. » L'avocat lui demande, « Pourquoi tu ne peux pas le faire ?» Le frère lui dit, « Si je le fais, Dieu ne sera pas content. » Alors l'avocat lui dit, « Ce sont les gens comme vous que nous n'aimons pas dans la société. » Et l'avocat continue en lui disant, « Il te sera impossible pour toi de changer ta situation. » Et c'est sur cet échange qu'ils se sont séparés. Frères et sœurs, le vrai chrétien, dans ce genre de situation, ne peuvent pas faire de faux papiers. Ils ne peuvent pas faire de faux mariages. Ils ne peuvent pas faire du faux pour arranger leur situation à cause de leur crainte pour Dieu. Et en même temps, ces chrétiens sont comme affligés dans le service pour le Seigneur à cause de certaines lois qu'ils violent, comme par exemple conduire leur voiture avec un permis de conduire expiré, ou encore quand ils travaillent dans le noir pour répondre aux besoins de leur famille.
Quelles que soient les raisons, frères et sœurs, quelles que soient les raisons nécessaires et importantes, ils sont toujours contre la loi de Dieu, celle de désobéir aux lois instituées dans ce pays. Frères et sœurs, je répète que ce sujet est très très pénible. Aussi je prie qu'en le partageant avec vous, cela nous poussera à réfléchir comment sortir de notre situation. Que cette exhortation nous ouvre les yeux à savoir le désir de Dieu dans ce genre de conditions que certains de nous rencontrent. Pour cela, nous allons lire Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Ici, c'est une parabole de Lazare et du riche, le riche et le pauvre. Et cette parabole peut avoir plusieurs significations. Donc, s'il vous plaît, écoutez et regardez si dans le fond, cette situation que les chrétiens traversent à l'étranger ne peut pas être comparée à celle de Lazare. Ici, la parole de Dieu nous dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Frères et sœurs, la parabole de Lazare est constamment utilisée pour les cérémonies quand quelqu'un a perdu la vie. Et c'est une utilisation pour rappeler aux vivants de cette terre que nos œuvres sont jugées devant Dieu et déterminent si nous sommes acceptés auprès de Dieu. Mais aujourd'hui, j'utiliserai cette parabole dans le cas des conditions difficiles des frères et des sœurs chrétiens à l'étranger. Premièrement, je remarque que quand on parle de Lazare dans ce passage, on le représente toujours comme un vieux de près de 60 à 70 ans qui n'a pas de force et qui ne peut rien faire. Certaines émissions de Dieu, si on peut appeler de Dieu, ont toujours représenté Lazare comme quelqu'un sans force. Et même, je me rappelle que j'écoutais un faux pasteur une fois qui disait que Lazare était un vaurien, un paresseux. Frères et sœurs, je voudrais vous dire que d'après ce que je crois avoir compris selon la grâce de Dieu, c'est que Lazare n'était pas un vaurien. Il n'était pas paresseux. Il n'était pas si vieux au point qu'il ne pouvait rien faire. La Bible ne nous dit pas que des gens le déposaient à la porte du riche. Donc, je peux croire que malgré les ulcères aux jambes, il pouvait, ou les ulcères partout sur le corps, il pouvait se déplacer, mais sûrement et sûrement avec beaucoup de peine. Je crois que la situation des chrétiens sincères qui ne peuvent pas mettre totalement en application la loi instituée de Dieu dans le nouveau pays où ils se trouvent peuvent être comparées à la vie de Lazare. Lazare n'a pas travaillé dans le pays où il se trouvait. Lazare n'a fait aucune activité. Peut-être
il n'avait pas de famille. Peut-être il avait une famille. Peut-être il n'avait pas de maison. Ou peut-être il avait une maison. Peut-être il n'avait pas de facture à payer. Ou il avait des factures à payer. Nous ne savons rien de tout ça. La seule chose que nous savons, c'est que Lazare n'a pas travaillé. Lazare ne travaillait pas, mais désirait manger même les miettes du pain de la table du riche. Si nous considérons les ulcères de Lazare, nous pouvons croire que Lazare était infirme, que Lazare ne pouvait pas travailler. Pourquoi? Parce que ses ulcères l'empêchaient de faire quelconque activité. Ça peut être possible parce que certains ulcères sont comme des grandes plaies sur la peau qui sont extrêmement douloureux au point de rendre infirme. Et si nous considérons ce côté-là, nous pouvons dire que Lazare n'a pas travaillé parce qu'il était infirme. Mais pour ma part, je ne crois pas à cela parce que je ne suis pas aveugle, Dieu merci, je vois certaines personnes sérieusement infirmes là sur la terre et qui vendent des journaux, de l'eau, des rafraîchissements. Je vois des infirmes qui s'occupent à différentes activités pour répondre à leurs besoins. Mais ici, Lazare ne l'a pas fait. Lazare se couchait à la porte du riche. Pourquoi le faisait-il? Ma compréhension peut être fausse, mais j'ai comme l'impression qu'il ne voulait pas violer certaines lois de cette époque. Il ne voulait pas travailler dans le noir pour se faire payer. Il ne voulait pas faire du faux pour avoir une espèce d'assurance maladie pour son ulcère. Lazare ne voulait pas mentir à cause de sa situation. Lazare s'en foutait de sa vie. Il voulait seulement faire quoi? Plaire à Dieu. C'est ce qu'on appelle mourir pour sa vie. Lazare voulait servir seul Dieu. Et cela lui a coûté la vie. D'où il était obligé de s'allonger à la porte du riche, espérant recevoir de quoi manger pour vivre. Lazare a tenu jusqu'au bout pour vivre selon la volonté de Dieu. Le verset 25 dit, Lazare a eu les maux pendant la sienne, mais il est ici consolé. Ça, c'est la bouche d'Abraham qui parle aux riches. Lazare a eu les maux pendant sa vie. Ceci veut dire que Lazare a souffert pour Dieu. Et l'une des choses que Lazare a fait pour Dieu, c'est de n'avoir pas travaillé dans le faux pour plaire à Dieu. Lazare a préféré être mendiant que de violer les institutions mises par Dieu dans le pays dans lequel il se trouvait. Le mot, ou bien les mots de Lazare étaient souffrants, honteux et même malheureux. Et il a préféré renier sa vie pour Jésus-Christ pour devenir mendiant. Il n'a pas dit, la seule solution qui me reste à faire, c'est de désobéir à la loi instituée par Dieu. Il n'a pas dit ça. Il a tenu ferme jusqu'au bout. Le verset 22 dit, quand Lazare est mort, il fut porté par des anges. Pas un seul ange, mais porté par des anges. Pourquoi? Parce que Lazare a gardé la parole de Dieu, quel que soit l'endroit qu'il était. Il savait que quémander, être à la porte de quelqu'un qui ne te chasse pas de sa porte, fait de toi quelqu'un de droit devant Dieu, parce qu'il ne violait aucune loi. Frères et sœurs, quelles que soient les conditions que nous avons en face de nous, nous devons tout faire pour plaire à Dieu. Je sais que certains de nous se croient obligés de violer les institutions à cause de leur situation difficile. Je sais qu'ils le font, parce qu'il y a des frères qui veulent tenir ferme, mais qui sont contraints de faire des choses qui ne leur plaisent pas. À cela, je dirais, si Lazare a commencé à mendier, nous devons trouver un moyen de ne pas aller à l'encontre de la loi de Dieu. Aussi, je nous encouragerai à crier à Dieu de tout notre cœur de nous permettre de sortir de cette situation afin que nous ne désobéissons plus à la loi de Dieu. Je sais que c'est dur, je sais que c'est difficile, mais demandons dans la patience à Dieu d'autres endroits, d'autres lieux, d'autres pays où nous pouvons trouver les mêmes profits et arranger notre situation dans la vérité. Si nous ne faisons pas comme Lazare, à quémander pour demeurer dans la vérité, et que nous avons décidé de faire les choses dans le noir, sachant que c'est contre la volonté de Dieu, frères et sœurs, nous devons chercher tous les moyens difficiles par la grâce de Dieu de sortir de cette situation.
frères et sœurs, ne nous plaisons pas dans cette condition où nous sommes forcés ou obligés à être constamment dans la désobéissance de Dieu. Ne nous y plaisons jamais. Que ça soit 1 an, que ça soit 2 ans, que ça soit 3 ans, 4 ans et même plus de désobéissance contre Dieu à cause de notre situation difficile. Dégageons-nous de cette situation, dégageons-nous de ces conditions et devenons libres afin d'honorer Dieu dans une justice droite selon sa parole. Devenons des Lazare. Je nous encourage vraiment et vraiment de tout mon cœur à ce que Dieu nous aide tous dans le nom de Jésus-Christ. Soyez affermis.